potentiel d'action. On va essayer de voir aujourd'hui le potentiel d'action. Donc pour cela, لازم نديرو des électrodes. نحطو des électrodes, des micro-électrodes صغار وحدين pour stimuler وواحد اخرين pour recueillir le potentiel. On a remarqué que Kindero une intensité صغيرة infraliminaire donc أقل من واحد le seuil. On a remarqué qu'on va obtenir une réponse locale. ما هذيك le potentiel ما يتحركش يبقى غير في بلاصتو il est local. Après, qu'est-ce qu'on a remarqué? Quand on augmente progressivement la simulation, et on va obtenir une réponse qui va augmenter. Donc, si on augmente progressivement jusqu'à obtention d'une certaine limite, on a un seuil liminaire. C'est le seuil liminaire. Si on augmente progressivement jusqu'à obtention d'une certaine limite, un seuil ou liminaire. Il y a la planche اللي قبل قلت لكم infraliminaire. Donc عندنا un seuil liminaire يقدر يكون infra تحته ولا فوقه ولا juste معاه. Donc le seuil il s'appelle liminaire. Donc la valeur varie en fonction du type de fibre. Donc le seuil il varie à le type de la fibre. Mais ce n'est pas le même seuil pour toutes les fibres. Donc chaque fibre a le seuil liminaire. On note une importante variation de l'énergie de la membrane. Donc la variation de l'énergie de membrane, elle est dite potentiel d'action. Si on veut définir le potentiel d'action, c'est l'ensemble de modifications, تغيرات, que subit l'énergie de la membrane à la suite d'une stimulation supraliminaire. Donc la stimulation تكون أكبر من le seuil باش يكون عندنا un potentiel d'action. Si par exemple il est infraliminaire, on va avoir une réponse locale. Nota bene, les paramètres d'une stimulation sont... Quels sont les paramètres d'une stimulation? Sa nature, donc la stimulation peut être mécanique, peut être thermique, peut être chimique, peut être électrique. Le premier paramètre de la stimulation, c'est sa nature. Sa durée, ou sa fréquence, son intensité, l'intensité taha, et sa vitesse d'installation. Donc, est-ce qu'elle s'installe rapidement ou là, lentement? Nature, durée, fréquence, intensité et vitesse d'installation. En effet, une variation de l'un, c'est-à-dire de un de ces paramètres, nature, durée, fréquence, intensité ou la vitesse d'installation, de l'un quelconque des paramètres de la stimulation peut à elle seule engendrer des modifications de la réponse de l'élément excitable étudié. Donc, on a un élément, une fibre. إذا كان بدلنا لها واحد من هاد les paramètres, la réponse terreau va être différente. La morphologie générale du potentiel d'action est obtenue par reconstruction, c'est-à-dire on fait des stimulations et on a des réponses. Donc le cas le schéma, c'est un cas une fibre myélinisée, une fibre nerveuse qui a la myéline. Donc il y a la myéline, le potentiel est sauté, la myéline il est direct. Donc je vais vous mettre un schéma d'une fibre myélinisée. Donc on va étudier élément par élément le schéma. Vous remarquez que l'énergie من جهة وعندنا le temps من جهة. عندنا une portion AB, BC, CD, DE ou EF. باش تفهموا grossièrement هذا le schéma. Imaginez qu'il y a la membrane où il y a des canaux où il y a le sodium et le potassium de part et d'autre avec le plus à l'avant ou le négatif à l'intérieur. Donc il y a un passage vers les ions et une dépolarisation de la membrane. Donc c'est ça où je mets tout le schéma, c'est des phases de dépolarisation et de repolarisation. Donc le schéma هذا il est plus simple. C'est le potentiel de repos qui dit moins 70. On va dans le AB هو le seuil الأول
Le B, c'est la dépolarisation. Les ions يتحركوا. Le C, D, le E, c'est la repolarisation, mais plus importante que la partie de l'eau là. On va تكون une hyperpolarisation. Le EF, c'est une hyperpolarisation. Pour revenir après le potentiel de repos. Donc c'est un cycle qui se répète. Potentiel de repos, on le seuil, dépolarisé, on repolarise et on fait une hyperpolarisation. On a le potentiel de repos. Donc, le court terme, segment par segment, le segment AB, c'est le pré-potentiel. Le segment, le point B, c'est la dépolarisation seuil. Donc, c'est le seuil qui fait la dépolarisation. Le segment BC, on va dans le CD, on va le DE. Donc, le EF a une signification. Ils l'ont appelé ici le potentiel de pointe. Donc, nous les segments décaïens ou chandement. Donc, عندنا AB pré-potentiel, B c'est le seuil de dépolarisation, B c'est D, c'est le potentiel de pointe. On va dans le DE, F c'est le post-potentiel, le potentiel consécutif, comme si conséquence. On va le DE, le DE c'est le post-potentiel négatif et le EF c'est le post-potentiel positif. On va commencer par les lois d'excitabilité. La première loi, il y a le seuil de l'excitabilité. Donc, la définition, rhéobase, c'est l'intensité seuil pour une préparation donnée dans le cas où le stimulus est un échelon rectangulaire. Bon, c'est pas compréhensible la phrase. Donc, il faut imaginer comme un rectangle مستطيل عندكم un stimulus donc حاجة qui stimule تطلع في l'intensité كيما الريكتانجل يطلع donc l'intensité نزيدوها ونشدوها في لو طون في ان سوي نشدوها في لو طون ونعاودو نهبطوها كيما الريكتانجل كيما لو شيما راه مرسوم من تحت. Ça veut dire quoi? Ça veut dire نبدا نطلع في l'intensité كي نلحق le seuil تاع l'excitation نبقى فيه pendant un moment حتى نرسم un rectangle. Par contre, la deuxième loi, il y a la loi de tout ou rien. Elle est plus simple. Donc, une fibre isolée, donc une seule fibre, on va les fibres. Une seule fibre, le potentiel d'action où il est obtenu ou il ne l'est pas. C'est-à-dire, la dépolarisation تبدا. إذا كان ما كيما هذاك في الشيما اللي تحت راهو داروا لكم le numéro 1. Donc, إذا كان ما لحقش le seuil يبقى يعاود يولي البوتنسيال دو روبو كيما راهو الشيما هذاك اللي من تحت اللي هو مكتوب 1 دونك ما يديرش ما يمشيش ما يديرناش ان بوتنسيال داكسيون دونك هذه اون كاو ما لحقناش لو سوي اون فوا نلحقوا لو سوي خلاص ça veut dire كامل il va se propager le potentiel d'action il va se déclencher ou il se propage donc يا كاين يا ما كاش une fois déclenché il est toujours égal à lui-même donc ما يزيد ما ينقص l'amplitude تاعو, la durée تاعو, elles sont constantes. Donc, c'est une fibre isolée. Donc, quand on a un nerf entier, fait plusieurs fibres, le potentiel d'action augmente. Donc, le fibre isolée, qui est une seule fibre, c'est simple à expliquer. Par contre, quand on a un nerf, fait plusieurs fibres. Ou les fibres qui ne sont pas pareilles. Le potentiel d'action iside en amplitude et en durée avec le stimulus, avec la stimulation, avec l'intensité de la stimulation. Donc, à la qui fait la stimulation. Cette augmentation est due au recrutement d'un nombre de plus en plus élevé de fibres. Donc, plus zide l'intensité de la stimulation, plus zide le nombre de fibres stimulées. Imaginez, نرفدوا مجموعة من les fibres, ندير un stimulus donc من 0 حتى ل 10 ندير un stimulus تاع 3. Donc نرفد غير 3 fibres.
كل ما نزيد ندير 4 يروحوا 4 ندير 5 يديروا 5 ندير 10 ندير le maximum le nerf il va être excité. Toutes les fibres n'ont pas le même seuil. Donc les fibres بيناتهم elles sont différentes. وعلاش elles sont différentes? Parce que كاين des fibres le diamètre تاعهم ماشي كيف كاين des fibres les myélinisées ولا ماشي myélinisées. هذوكا يلعبوا دور في la vitesse تاع la propagation تاع le potentiel d'action. On va passer au potentiel d'action. La première chose, c'est comment le mettre en évidence. Donc, après avoir mis en évidence le potentiel d'action, on dirait un stimulus où on va recueillir le potentiel, les la fibre qu'on stimule. Donc, et on va mettre en évidence ce potentiel d'action. Donc, les propriétés, ou la première propriété, c'est la célérité. Avant de parler de la célérité, j'ai oublié de vous parler du sens de le potentiel d'action. Normalement, il est unidirectionnel, il est orthodromique, c'est-à-dire la tête, la fibre. Par contre, quand il est le sens contraire, donc il est la fibre là, antidromique. On va passer à la célérité. Donc, on a le temps, et on a le point A et le point B, c'est-à-dire le potentiel d'action. Donc, là, on peut calculer la vitesse de propagation du potentiel d'action. Donc, c'est une constante, la célérité, c'est une constante pour une fibre donnée dans des conditions données. Mais la célérité, c'est une constante. Toute fibre a la célérité de donc, il y a des célérités élevées, il y a des célérités faibles. La célérité est élevée si le diamètre de la fibre est élevé. Donc, comme on dit le diamètre, comme on dit la célérité. Si la fibre est myélinisée, la célérité est élevée aussi. La température qui est élevée et quand on a un effet KT électron-tonus. Par contre, la célérité est faible si le diamètre est diminué. Donc la vitesse tourne à la fibre n'est pas myélinisée. S'il y a un refroidissement, s'il y a des années électrodes, il y a certains agents pharmacologiques qui diminuent la célérité. Il y a certains agents pharmacologiques, comme les médicaments, qui vont diminuer la célérité. Maintenant, on va voir le mécanisme de la propagation du potentiel d'action proprement dit. On a deux types de fibres. On a les fibres non myélinisées et les fibres myélinisées. Les fibres non myélinisées, donc le courant, les courants locaux, vont nous donner des potentiels d'action qui vont s'auto-propager de proche en proche parce que ma cache un obstacle. Donc c'est toujours le même chemin, on a fait un obstacle, donc il va y avoir donc une propagation de proche en proche. Une fois dépolarisée avec la région, la zone B dépolarisée, donc c'est une zone d'excitation. C'est une zone qui a une excitation, il y a une inversion de polarité qui m'a connu à la le Na+ ou le K+. Donc en A et C, donc le A ou C, donc là on a fait le potentiel de repos, proche au repos. Donc c'est un potentiel au repos. D'où il y a une création de courants locaux de plus vers le moins. Donc le A fait plus, on va de moins, on va de plus, on va de moins. Donc il me comme si il allait sauter. Et c'est une inversion de la polarité de la membrane. Effet à les courants locaux. Donc, on a une diminution du potentiel de membrane et lorsqu'un certain niveau de dépolarisation est atteint, donc les un certain niveau. Donc, sinon, il ne va pas se déclencher. Donc, qui est le niveau, avec le seuil, qu'on a les seuils la dernière fois, le potentiel d'action va se déclencher. Sinon, il ne le seuil, il va être l'endroit. C'est pour cela qu'on parle de dépolarisation efficace. Efficace, maintenant, qui va déclencher un potentiel d'action. Donc, la dépolarisation, pour être efficace, le seuil. Une fois le seuil, le potentiel d'action, elle doit se propager. Donc, qui m'a le schéma TACO. Qui m'a la notion de la célérité tout à l'heure, plus le diamètre de la fibre est diminué, donc clé.
كل ما يكون رقيق plus la vitesse est moindre. Donc ماشي مليح تكون رقيقة la fibre. كل ما تكون كبيرة كل ما تزيد la vitesse. Donc la résistance يزيدوا. Donc عندنا une résistance donc عندنا la vitesse de propagation تنقص. En ce qui concerne les fibres myélinisées, c'est un autre principe. Le troisième type, c'est les nerfs entiers, c'est-à-dire il y a plusieurs fibres qui ont un seul fibre ou les fibres qui font d'ailleurs. Concernant les fibres myélinisées, c'est une propagation à type saltatoire, sauté. Donc, donc il saute nœud. Après, le potentiel d'action se propage de nœud de Ranvier en nœud de Ranvier. Le mécanisme intime est assuré par les courants locaux qui sautent d'un nœud au suivant. Donc c'est saltatoire. C'est pour ça qu'on a le saltatoire. La gaine de myéline, elle est isolante. Mais le courant car elle a une résistance très élevée à la dépolarisation. Le rondement, malgré leur faible diamètre, donc qui marche on a un faible diamètre, donc la vitesse نقص, mais grâce à la myéline, on a un rendement plus élevé parce que la fibre elle est myélinisée. Donc le nerf entier, donc les potentiels d'action, c'est une somme égale les potentiels d'action de l'ensemble des fibres lesquelles dans le nerf obtenu par stimulation assez forte. Il faut avoir une bonne stimulation pour pouvoir stimuler même les fibres dans le nerf. Le nerf, c'est un grand nombre de fibres dont le diamètre et la structure sont différentes. C'est pas le même fibre lesquelles c'est pour ça qu'il y a une différence mais pénétrante. La vitesse de la transmission, le potentiel d'action donc est différente d'une fibre à fibre. La composition en fibre d'un nerf est obtenue en jouant à la fois sur la célérité et les seuils. Donc célérité qu'on a à chaque fibre ou le seuil de stimulation dans le potentiel d'action. Il faut savoir qu'il y a une différence, une variation du potentiel d'action à la seule perméabilité de la membrane. Qu'on a le potentiel d'action, il s'active à la seule A+, et le K+, qui est des canaux simples ou qui est ATP. À la seule de la perméabilité, on va avoir un potentiel d'action différent. Comment elle est perméable ou non. Il y a une autre notion à comprendre, il y a la libération des neurotransmetteurs. En se propageant dans la terminaison axonique, le potentiel d'action déclenche la libération de neurotransmetteurs. Donc, qui est le potentiel d'action, il chiffre la fibre. Marat, il y a une libération d'un neurotransmetteur, un produit ou une substance, un neurotransmetteur. La dépolarisation de la membrane des terminaisons nerveuses provoque l'ouverture des canaux calciques, donc le calcium. Donc, maintenant, les canaux, le sodium et le potassium, la dépolarisation, donc c'est au niveau de la membrane. Par contre, les canaux calciques, qui vont dépendre de ce potentiel qui va être déclenché. Donc, au niveau des zones actives, donc il y a des zones qui ont le signal. On a un signal, on a un potentiel d'action qui se déclenche, qui a un seuil. On va dans, il y a certains canaux, des zones actives. Donc, il y a des parties qui sont actives. Les canaux, ils vont s'ouvrir. Donc, une force électromotrice. Donc, électromotrice, ça veut dire relation le stimulus électrique ou avec la motricité. Donc, la force électromotrice importante s'exerce sur les ions Ca2+, c'est le calcium. Ces derniers vont pénétrer dans la terminaison axonique. Donc, ils doublent dans la terminaison axonique tant que les canaux calciques sont ouverts. Donc, il y a un potentiel d'action, ouverture dans les canaux calciques. Il va y avoir donc une pénétration dans le calcium avec la partie. Il en résulte, après la pénétration, donc une élévation de la concentration interne dans le calcium. Le calcium, la concentration. Cela constitue un signal pour que les
véhicule synaptique libère les neurotransmetteurs. Donc, comme si c'est un signal, c'est un stimulus. ويقول هذيك la synapse يقولها خرجي le neurotransmetteur تاعك parce que le calcium راهو زاد la concentration تاعو زادت معناتها c'est le moment تاع تخرجي le neurotransmetteur تاعك. Les vésicules libèrent leur contenu par un processus appelé exocytose. Normalement درتوها في la cytologie. Donc هذيك la vésicule تلصق في la membrane on بعد تفتح ويخرج le produit تاعها. هذه هي l'exocytose vers l'extérieur. La membrane de la vésicule synaptique fusionne avec la membrane présynaptique au niveau de la zone active, donc la région active laissant ainsi le contenu de la vésicule se diverser dans l'espace synaptique. Donc avec l'espace, les le neurotransmetteur. La dernière partie du cours, c'est l'exploration. Il y a différents moyens d'explorer. On a comme des schémas. L'échelle fondamentale, le voltage clan. Donc le voltage avec un clan, le patch avec un clan, le EEG et les potentiels évoqués, qui est une visuelle, auditive, somesthésique. À la sabouche habine, on veut explorer. Voilà pour le cours d'aujourd'hui. Je vais vous laisser le cours YouTube et vous dérouler des questions تاعكم في les commentaires باش نشوف إذا ندير une deuxième partie. Yeah.